Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit vidéo rapide, je m'excuse, je suis dégueulasse, pour vous parler de ma préparation de demi-marathon. Je viens officiellement, live, de terminer ma préparation de demi-marathon. Je suis vraiment fière de moi. Puis en même temps, c'est drôle parce que là, je viens de faire une course de 3 km et je suis décrissée. N'ayons pas peur des mots. On dirait que j'étais encore... Tu sais, il y a des journées, je suis comme, hey, ça va bien aller. Puis il y a d'autres journées, je suis comme, aïe, aïe, impossible que je fasse un demi-marathon ni un marathon. Tu sais, c'est drôle parce que je l'ai déjà fait, là. Mais tout ça pour dire que... On dirait que les courses se suivent, mais se ressemblent pas. Puis il faut juste faire confiance au processus. Je pense que c'est un peu ça le but, puis c'est ça que je me rends compte aussi parce que j'ai jamais abandonné au cours de ma préparation. Puis en fait, comment s'est déroulée ma préparation? Moi, j'ai commencé au mois de... C'est au mois de janvier, en janvier ou en février, je ne sais pas les dates exactes. J'ai utilisé l'application Runkeeper, la version payante. Puis cette application-là, dans le fond, de la manière que ça fonctionne quand tu prends l'application payante, c'est que tu peux demander un entraînement, soit pour un marathon, un demi-marathon, je pense un 5 km, un 10 km, peu importe la distance que tu veux. Puis, tu dis combien de jours par semaine tu vas courir, tu écris quel jour par semaine tu vas courir, puis dans le fond, l'application te fait un programme. Je pense que ça m'a coûté comme 70,99 pour genre un an. Fait que, tu sais, honnêtement, moi, ça a valu la peine parce que ça a fonctionné. Pourquoi j'ai pris une application plutôt qu'un coach de course? Un, parce que ben, c'est moins cher. Deux, je ne savais pas si j'allais touffer. Je ne savais pas comment j'allais vivre parce que la course, c'est pas la première fois que je cours. Je me suis inscrite nombreuses fois, je vous dis pas le nombre de fois, là, à des demi-marathons, puis je les ai jamais faites. La dernière fois que je me suis inscrite à un demi-marathon, puis je l'ai pas faite, c'était en 2022. Ouais, c'était en 2022. Au demi-marathon de Montréal, au mois de septembre, je m'étais inscrite, puis je l'ai pas fait. Puis à plusieurs reprises. Puis qu'est-ce qui fait que j'abandonnais en cours de route? C'est parce que je me pose encore la question, j'aime-tu vraiment ça, courir? Tantôt, je courais, j'avais genre même pas 1 kilomètre de fête, j'étais comme, mais pourquoi je m'impose ça? Genre, j'ai pas de plaisir. c'est comme une relation amour-haine pour moi en ce moment. Fait que tu sais, ceux qui se disent, hey, j'aime pas ça à la course, je me pose encore la question. Moi non plus, je tripe pas tant que ça finalement. Mais je le sais que le sentiment de satisfaction qui vient en bout de ligne, puis j'ai l'impression que c'est tellement c'est complètement décousu cette vidéo-là. Je suis tellement désolée. Là. Je suis vraiment désolée. Mais parce que j'ai pas de notes, j'ai rien. C'est tellement un travail mental. Puis c'est drôle parce que, tu sais, j'en parle beaucoup avec ma psy. J'en ai parlé beaucoup avec ma psy dans les derniers mois. Tu sais, pourquoi je m'étais donné cet objectif-là, puis tout ça. Puis j'étais comme, hey, pour une fois que j'ai un objectif qui est pour moi et pour moi-même toute seule, je me demande si j'ai déjà eu ça dans ma vie, tu sais, de cette envergure-là. Puis là, je parle de l'objectif du marathon au mois de septembre, tu sais. J'ai l'impression que là, en ce moment, là, mon objectif, c'est le marathon au mois de septembre. Puis on dirait que je suis prête à tout pour y arriver, tu sais. Il y a des sacrifices qui doivent être faits, il y a des, tu sais, je m'en vais là. C'est là que je m'en vais. No matter what, peu importe, tu comprends? Puis je veux prendre les bons moyens de m'y rendre, c'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a des choses extérieures qui peuvent arriver que j'ai pas le contrôle, mais ce sur quoi je l'ai, je veux travailler là-dessus, tu sais, puis ça englobe plein de sphères de ma vie, tu sais. Fait que, c'est ça. Bref, ça pour dire que je m'en vais là, puis je vais y arriver. Je sais pas de quelle façon, mais je vais y arriver. Fait que là, je travaille là-dessus. Là, c'est mon demi-marathon dans 2 jours. Ma préparation est terminée, live, là, j'ai fini ma dernière course. Pour vous donner une idée, c'est un programme qui s'est fait sur 16 semaines, un total de 49-50 courses, à raison de 3 courses semaines. Fait que pour mon entraînement de demi-marathon, j'ai couru 3 courses semaines. Puis pour vous expliquer un petit peu de la manière que le programme est fait, qu'ils me l'ont fait, là, tu sais, ça dépend tout le temps de vous, puis du nombre de courses que vous voulez faire et tout ça. Puis tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir un goal d'une course en bout de ligne. Là. Moi, c'est juste que j'ai l'impression qu'il faut que j'aille de quoi en bout de ligne, sinon je m'en fous juste. Genre, tu comprends? Tu sais, mettons, moi, aller prendre une marche pour aller prendre une marche, j'ai pas de plaisir. Bon. Fait que, tu sais, comme
le fait d'avoir une course en bout de ligne, ben ça me motive, tu sais. Fait que c'est ça. Dans le fond, ça a été 49 ou 50 courses, 3 courses semaine et j'ai fait mes 3 courses semaine. J'ai couru à la pluie, j'ai couru à la neige, j'ai couru à -15. J'ai eu toutes les météos possibles. À part genre 30 degrés, là. Tu sais, j'ai eu comme toutes les météos possibles parce que, tu sais, hey, j'ai quand même commencé un entraînement au mois de janvier, genre en plein hiver, rapport, tu sais. Tu sais, janvier, février, là, fait que c'est fou pareil, là. Ah oui, 30 degrés, je l'ai fait à... Je pense à ça, je l'ai fait je l'ai fait à Miami. Fait que j'ai vraiment comme tout exploré les possibilités, puis là, il annonce pas beau dimanche, tu sais, puis je suis comme, oh, tabarnak. C'est pas super le fun de courir à la pluie, mais je l'ai déjà fait. Je pense que j'ai fait un 19 km à grosse pluie battante. Fait que je le sais que je suis capable de le faire. Je sais quel bas qu'il faut que je mette dans mes pieds. Je sais à quoi ça va ressembler le feeling dans mes pieds pour avoir couru à la pluie. Fait que, voilà, peu importe ce qui arrive, je suis prête. Je vais faire ce que je peux. Puis tu sais, ça sera pas facile, c'est jamais facile. Moi, je trouve jamais ça facile, tu comprends? Tu sais, des fois, je cours, je suis comme wouhouhou, mais la plupart du temps, je suis comme tabarnak. C'est vraiment dur, là. C'est pas facile, la course, tu sais. Puis c'est drôle parce que aujourd'hui, là, je l'ai comme un peu procrastiné. Tu sais, je suis partie courir, il était genre 1 heure, là, il y a 1h30. Puis toute la journée, je l'ai un peu procrastiné parce que hier, j'ai fait quand même un gros entraînement musculaire à la maison avec l'application Beachbody. Là, je me suis pris comme l'entraîneur que j'avais jamais vu. Puis là, j'ai décidé que je vais augmenter les charges, que je levais lourd hier. Je me suis levée un matin, là, tellement raquée du chest, des seins, genre, je courais. Tu sais, ceux qui ont une forte poitrine, vous savez c'est quoi. Tatang, hey, ça fait mal, là. Là, j'étais comme, mais c'est pas agréable. Genre, j'aurais pas dû faire une muscu du haut du corps comme ça. Je m'étais dit, je vais faire un haut du corps, ça sera pas le bas du corps. Fait ça va être correct. Non. J'ai dit, fais le pas. Fait que, tu sais, tout mon 3 km aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment difficile. Fait qu'en tout cas, c'est... Dites-vous que je trouve jamais vraiment ça facile. Mais c'est un défi. Puis un défi, ben, c'est pas supposé d'être facile, tu sais. Fait que, voilà. Puis, j'ai essayé quelques trucs aussi au niveau de la nutrition. Je m'excuse, c'est comme des bouts de poussière. La nutrition, des gels de course. Puis là, pour un demi-marathon, c'est pas si pire. Tu sais, je prévois le faire en 2h15, entre 2h15 et 2h30. Fait que, tu sais, au niveau de l'alimentation, c'est pas si pire. Je vais tenir mes gouttes de course parce que je vais être autonome dans mon eau. Je sais que c'est pas tout le monde qui court avec des... Parce qu'il y a des ravitaillements, là. Pour ceux qui savent pas, les ravitaillements, c'est genre soit des plans d'eau, des gels de course, des bouts d'orange, des trucs comme ça, qui te donnent pendant que tu cours. Fait que tu pourrais ne courir avec rien, pas de bouffe, pas d'eau, puis tu serais correct si tu prends... Puis tu sais, ils disent, là, si tu t'apportes rien, tu prends tout ce qu'il y a sur le parcours. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai pas... Puis quand j'avais fait un 10 km quand j'étais plus jeune, là, genre il y a à peu près 12 ans, j'avais tout pris ce qui était sur le parcours, ça avait bien été. Là, c'est sûr que j'ai la misère, j'ai peur de pas digérer. Fait que, tu sais, je veux faire attention, là. Je suis vraiment comme piquée, là. Fait que, tu sais, hey, c'est niaiseux, là, mais je vais apporter, genre, ma crème pour mon café, je vais apporter mon pain, mon beurre de peanut, ma confiture pour le matin, je vais apporter vraiment mes trucs. Tu sais, je prendrai pas le café de l'hôtel, j'essaierai pas de nouvelles affaires, tu sais. Je sais juste que la veille, je vais aller manger genre un gros spag, puis genre de la pizza. Puis je vais boire du coke, pas de diète. Fait que, en tout cas, si vous voyez dans ma voix, je suis un petit peu excitée. Mes amis vont venir avec moi. 2 de mes amis, on s'est loué une chambre d'hôtel. Mais tu sais, genre, je vais être couchée à 8h30, là. Vous comprenez pas, là. Puis je sais aussi ce qui s'en vient pour la suite, parce que oui, il y a le demi-marathon. Il y a mon demi-marathon qui est le 5 mai, qui est dans 2 jours. Mais je sais ce qui s'en vient aussi. Je sais ce qui s'en vient aussi parce que j'ai eu mon rendez-vous avec ma kiné. Puis là, elle est en train de préparer mon programme officiel. Mais tu sais, elle m'a montré à quoi ça va ressembler. Puis c'est pas de la petite bière, là. La gang, un entraînement de marathon, là, c'est vraiment une coche au-dessus, là. C'est vraiment pas de la petite bière. Mais là, je sais c'est quoi la constance. Je sais c'est quoi... stick into quelque chose, puis genre s'en tenir à ça, je sais c'est quoi. Fait que, est-ce que je sais à quoi m'attendre? Non, je sais que ça va être crissement pire, mais je sais que je suis capable d'avoir une discipline qui va me permettre d'y arriver, tu sais. Fait que, voilà, je pense que c'est juste ça que je voulais vous dire aujourd'hui.
J'aurais aimé ça vous donner mon numéro de dossard pour que vous puissiez aller voir, parce que dans le fond, je pense que sur le tracker, mettons, vous marquez comme demi-marathon de Lévis, je pense que vous pourriez écrire mon nom pour avoir mon numéro de dossard le jour de la course. C'est juste que je vais le récupérer le matin même. Parce que nous autres, dans le fond, on part de Montréal. Puis on va aller direct. Tu sais, j'arrêterai pas chercher on part samedi matin. Je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, c'est pas grave, je vous dis pareil. Moi, ça me fait comme un journal intime, tu comprends? Fait qu'on part de Montréal, puis on passera pas à Lévis, on va aller directement à Québec, l'autre bord, puis le matin même de la course, je vais aller me chercher mon dossard. Je connais une personne qui le fait, Marie-Pisa, qui on s'entraîne avec Beach Body ensemble. Fait que j'ai Marie-Pisa qui le fait, mais tu sais, je veux dire, on court pas au même pace, Marie-Pisa elle court plus vite que moi. Mais fait que je vais être toute seule. Puis c'est correct, tu sais, j'ai besoin de le vivre toute seule aussi, là. Fait que c'est ça. Puis là, je vais avoir probablement mes 2 amis au fil d'arrivée. Je vais peut-être avoir mon père qui est là au fil d'arrivée, mais c'est pas certain. Peut-être mon ex avec les enfants va être là parce que ça donne qu'il est à Québec en fin de semaine. Fait que, mais tu sais, je pense que ça va dépendre de la température. Là. Si annonce pas beau, le monde ne voudront pas aller genre à la grosse pluie battante, attendre quelqu'un qui court ici. C'est tellement con quand on pense à ça. T'sais, on paye genre, je sais pas combien. Là. T'sais, pour votre info, là, une course, c'est à peu près 90 $. C'est pas donné, là. C'est quand même 90 $, mais ça vient avec un chandail, puis une médaille si tu finis la course. Puis les ravitaillements tout le long, tu sais. Mais il y a plein de monde qui me disent, genre, mais tu peux le faire, genre, tu peux le faire dans la rue, là. C'est vrai, tu peux le faire dans la rue, mais il n'y a rien comme de quoi que de courir en course officielle. Tu sais, j'en ai fait une, v'là 12-15 ans, et je me rappelle encore du feeling que j'avais eu pendant cette course-là, puis en passant le fil d'arrivée. Je me rappelle des détails. Je me rappelle qui j'ai croisé au fil d'arrivée, qui était là, Puis je suis vraiment déçue parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui garde pas tant. Tu sais, j'ai gardé certaines photos, puis ça, mais moi, j'ai tout flushé de mon ancien Facebook. J'ai déjà flushé une ancienne chaîne YouTube, on se rappelle. Fait que j'ai plus les photos de cette course-là, tu sais. Mais je me rappelle que c'était un moment dans ma vie où je rushais vraiment ma vie. Là. Je pense que j'avais comme 15 livres de moins. J'étais grosse comme un pic. J'étais vraiment pas bien dans ma peau à ce moment-là. J'étais pas mal, quasiment dans une période de trouble alimentaire. C'était vraiment pas le fun, là. Mais je me rappelle du feeling de ce course-là quand j'ai passé le fil d'arrivée puis comment je me suis sentie. Puis on dirait que pourquoi je me réinscris tout le temps à des courses depuis ce temps-là, puis j'y arrive pas, là. Ben, c'est parce que j'ai le goût de ressentir ce feeling-là que j'ai eu à ce moment-là. Fait que, voilà. Si jamais vous avez déjà fait une course officielle, vous savez probablement de quoi je parle. Puis je vous invite, si jamais vous avez jamais couru, à vous essayer pour la course. Parce que, honnêtement, c'est vraiment pas facile, mais c'est vraiment le fun. Vous pouvez commencer en alternance marche-course. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle à ça, tu sais. Fait que, tu sais, vous pouvez y aller comme vous voulez, puis dites-vous, là, qu'il y a toujours une progression. Au début, vous courez même pas 1 kilomètre, vous avez le goût de vous tirer une balle. Puis à un moment donné, tu dis, hey, je suis capable de courir 2 kilomètres, puis je me sens quand même bien. Puis une journée, ça va être de la merde, puis l'autre journée, ça va bien aller. Ça dépend de tellement de facteurs. Mon Dieu, je l'ai une course de vie. Bon, bref, fait que je vous laisse sur ça, puis ben, je vous donne des nouvelles la semaine prochaine de si j'ai fini en vie ou pas. Bye!